Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que je vais consacrer à l'affaire Christian Quesada. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, ce qui m'étonnerait parce qu'on n'arrête pas de l'entendre en fait sur les réseaux en ce moment, tout le monde en parle là sur Twitter, etc., un peu partout. Donc c'est une affaire très grave qui s'est passée. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'il en est de cette affaire. Qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas Christian Quesada, je vais vous présenter donc rapidement qui est cet homme. Donc je me suis fait des mémos pour ne pas perdre le fil. Donc voilà, alors Christian Quesada, qui c'est? C'est le candidat de jeu télévisé qui est resté le plus longtemps au sein d'un jeu télévisé en France. Donc il s'est fait connaître au 12 coups de midi, qui est un jeu télévisé présenté par Jean-Luc Reichmann, que j'adore beaucoup. J'adore beaucoup Jean-Luc Reichmann, j'aime bien. Je pense que... Enfin en tout cas je ne le connais pas, je le côtoie pas au quotidien, mais Jean-Luc Reichmann, c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique. Bon enfin on s'en fout, je sais pas pourquoi je me mets à parler de ça, c'est pas le sujet. Donc Christian Quesada effectivement a fait 193 participations au 12 coups de midi et il a gagné au total 809 392 €. Donc c'est un peu moins que Marie qui avait gagné 1 million d'euros à Qui veut gagner 10 millions, mais c'est quand même pas rien. Mais il avait déjà en fait participé à des chiffres et des lettres dans les années 80, mais ça n'avait pas eu de succès plus que ça. Et je crois qu'il avait perdu en finale si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. Et donc là au 12 coups de midi en fait il a tout explosé et c'est vrai qu'il était assez impressionnant à voir parce qu'en fait les 12 coups de midi ça m'arrivait de le regarder, un peu moins maintenant. Mais en fait à l'époque où Christian Quesada était maître de midi et qu'il enchaînait ses participations, je le regardais. Et c'est vrai que ce qui me fascinait un peu chez lui, c'est sa culture. Le fait de pouvoir être autant cultivé, d'engranger autant d'informations et d'être capable de les véhiculer comme ça, de les ressortir suivant chaque thématique. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, vraiment quelque chose de plutôt admirable, je trouve, quand on est capable de faire ça, parce que c'est assez hors norme, c'est rare les gens qui sont capables de faire de telles prouesses, en fait. Donc voilà qui est Christian Quesada, et du coup, c'est devenu une personnalité assez connue des Français, qui était relativement appréciée hein, des Français, quand même, faut le dire. Alors, pourquoi je voulais faire cette vidéo? Il y a plusieurs raisons. Donc déjà, il y a des leçons à retenir de cette affaire plutôt sombre, des leçons très importantes que je vais y venir en fin de vidéo. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo? Pour donner mon avis et faire quelques remarques par-ci par-là de plusieurs choses que j'ai entendues, enfin des personnes qui ont réagi par rapport à cette affaire où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, ce que les gens proposent de faire, enfin c'est un peu, il y a un peu des choses qui sont mélangées je trouve. Donc voilà. Donc quelle est cette affaire? Donc cette affaire qui est très grave, sur un sujet assez sensible, mais il faut en parler. En fait, Christian Quesada a été écroué et accusé de tentative de corruption de mineurs. En fait, il y a eu une perquisition en fait, chez lui suite à une adolescente qui a porté plainte, je crois, enfin qui a réagi. Et en fait, il y a les flics qui ont trouvé chez lui, dans son disque dur, des images et de nombreuses vidéos pédopornographiques. Alors qu'est-ce que la pédopornographie, pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est en fait des activités sexuelles, mais réalisées par des mineurs. Donc c'est très grave. C'est très grave, et c'est vrai que quand j'ai appris ça, je suis tombé un peu des nues, parce que Christian Quesada, quand même, bon, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais pas à ça de sa part, que c'était possible. Mais bon, plus on avance dans le temps, plus rien nous étonne, hein, mais bon, ça fait réfléchir. Donc apparemment, c'est pas la première fois en fait qu'il a eu des histoires, parce qu'il avait déjà, hein, dans son casier judiciaire, il y avait déjà des histoires de corruption de mineurs en 2003, 2009, je sais plus, enfin il y avait déjà eu d'autres histoires, bon, c'est pas très clean, c'est pas très bien. Et donc quand il s'est fait choper, alors il a reconnu les faits, encore heureux, parce que bon, le mec, on arrive chez toi, on regarde ton disque dur, on te dit « Eh oh, dis donc là, c'est quoi toutes ces photos et ces images là ?» Et le mec, tu lui dis « Ah non, ça c'est pas moi, c'est pas moi. » Bah t'imagines, enfin là, tu finis de t'enfoncer quoi, non, il n'y a plus qu'à reconnaître et voilà, tu
tu fermes ta gueule et puis tu mets les mains dans le dos et puis menottes et puis on n'en parle plus quoi. Et bon, alors pour se défendre, il a dit qu'il n'était pas passé à l'acte. Alors c'est sûr que bon, c'est sûr, hein, il n'a pas violé une mineure, une enfant. Ouais, ok, mais enfin bon, le mec c'est quand même s'excite devant des images et des vidéos de mineurs et apparemment d'après ce qu'il s'est dit, alors bon, faut se méfier un peu aussi avec tout ce qu'on nous dit, mais bon, faut pas trop prendre tout pour vrai, mais bon là a priori quand même, c'est a priori plutôt vrai quand même. En fait, il se serait fait passer sur des réseaux, il discutait avec des mineurs, il se faisait passer pour mineur, enfin des trucs vraiment très graves. Et là, je vais y revenir en fin de vidéo, c'était une des leçons en fait que je voulais dire que cette affaire dégage, une des leçons qu'il faut retenir. Mais bon, j'y viendrai plus tard. Alors, j'avais plusieurs remarques à faire. Attention, j'ai vu des gens dire ah ben moi, je suis déçu, et moi qui croyais qu'il était intelligent. Attention, il faut pas mélanger. Une personne peut être très intelligente, très cultivée, mais être aussi pédophile. Ça n'a absolument rien à voir. La pédophilie, c'est quelqu'un qui est attiré sexuellement par des mineurs, des enfants, qui est excité par ça, bon, voilà. Mais une personne qui est pédophile peut être quelqu'un de très cultivé et très intelligente. Attention à pas faire Alors, ce qui m'a pas plu également, c'est que j'ai entendu des gens commencer à dire « Ah mais du coup, faudrait remettre les compteurs à zéro des 12 coups de midi, faudrait annuler tout, faudrait boycotter ce bouquin, parce que oui, on me l'a offert, parce que en fait, j'admirais tellement sa culture, comment il se comportait dans son jeu télévisé, je le reconnais, j'ai pas de honte, je le dis. Je trouve que c'est quelqu'un de très cultivé, j'en démords pas encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable d'engranger beaucoup de connaissances, et c'est pour ça que j'admirais beaucoup, vraiment, sa manière d'être, en fait, de faire dans les jeux télévisés, de pouvoir gagner comme ça. Et donc on m'avait offert ce bouquin, et donc en fait, j'ai vu que les arènes, donc ceux qui ont publié ce bouquin, ils veulent arrêter la production donc, de ce bouquin, ils veulent tout arrêter, que ce bouquin, en gros, tout soit un peu jeté à la poubelle. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'histoire de Christian Quesada, sans pour autant tout mélanger avec notamment cette histoire de pédopornographie. Enfin, l'histoire de Christian Quesada est quand même assez ouf parce que le fait qu'il était au RSA, qu'il était tombé très bas il est tombé dans la drogue, je crois aussi. Enfin, tout ça, je pense que c'est bon à lire. Je pense que c'est bien de lire son histoire. Il y a beaucoup de choses à apprendre et je pense que ce serait une erreur de vouloir tout boycotter. Enfin, je veux dire, le principal, c'est qu'il soit jugé pour ses faits, qu'il soit puni pour ce qu'il a fait, pour ce qui s'est passé. Parce que voilà, c'est hyper grave vis-à-vis des mineurs, ce qui s'est passé, c'est... Enfin, c'est... Non, c'est pas possible. Donc voilà, mais attention à pas tout mélanger, à pas boycotter, bon. Donc je vais y venir maintenant aux leçons. Il y a 2 leçons à retenir de cette affaire, d'une manière générale, sans parler de Christian Quesada, mais 2 leçons à retenir d'après moi. Donc déjà, la bataille contre la pédophilie, parce que la pédophilie c'est un truc... je dis pas qu'il n'y a pas eu de combat par rapport à ça, qu'il n'y a pas déjà des combats par rapport à ça, mais c'est un sujet hyper important et très grave, et je crois que plus que jamais il faut vraiment continuer la lutte contre la pédophilie. Mais je pense que cette lutte-là, elle est compliquée parce que, en fait, quand on regarde bien, bon, la pédophilie, c'est donc un adulte, c'est quelqu'un qui est attiré par les mineurs, qui va violer les enfants, etc., etc. Mais en fait, on peut pas déceler un pédophile. C'est pas si évident de déceler un pédophile parce que c'est quelqu'un qui est en fait attiré par les enfants. Mais ça reste une attirance. C'est comme si vous parliez d'un homosexuel ou d'un hétéro, c'est quelqu'un qui est attiré par une forme de... Voilà, quand on parle de zoophiles, les gens qui sont attirés par les animaux, ça existe, mais ça se voit pas comme ça. Enfin, scatophile. Désolé si vous allez manger, si je vous en parle avant d'aller manger, hein, désolé. C'est ceux qui sont attirés par la merde, hein, sexuellement. Enfin, c'est un peu... voilà, on n'en parle pas plus, c'est un peu chelou, mais bon, ça existe, hein, apparemment. Donc je pense que cette bataille, la bataille pour déceler les pédophiles et les arrêter, parce que
c'est des gens quand même qui sont dangereux pour la construction des enfants, pour la construction, la bonne construction des enfants, le bon développement d'un enfant, et donc le bon développement de l'avenir, des enfants à venir et des générations à venir et des adultes à venir. Ça va avoir forcément des répercussions. Enfin, quelqu'un qui a été abusé par un pédophile étant jeune, ça a souvent des répercussions après quand il est adulte. Enfin, ça lui laisse forcément des séquelles dans sa construction et c'est pas bon du tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument plus que jamais se battre contre tout ça. Mais la bataille, elle va être dure parce que cette affaire l'affaire Christian Quesada montre qu'aujourd'hui, il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est la technologie. Et aujourd'hui, la technologie sur Internet, c'est terrible. Tout va très vite, on divulgue tout et n'importe quoi, des images de cul, des images de trucs, des images que je te montre ci, que je te montre ça. Et en fait, on banalise le fait de montrer des images sexuelles. Vraiment, enfin, moi je trouve de plus en plus, et ça c'est hyper dangereux. Parce que ça peut détruire des vies. Vous avez des adolescents. Les adolescents, faut pas oublier que les adolescents, les personnes mineures, ce sont des personnes fragiles. Ce sont des personnes qui sont, notamment les ados, les filles, etc., c'est des personnes qui se recherchent, qui sont en pleine construction. Vous imaginez, elles arrivent, elles sont sur un site de rencontre, elles ont en face d'eux un adulte qui se fait passer pour eux. Enfin, vous imaginez la destruction que ça fait, quoi. Donc c'est hyper grave. Donc la leçon à retenir, la première leçon, c'est qu'il faut se battre contre la pédophilie et faire vraiment attention à tout ça. Et il faut vraiment en avoir conscience. Et puis voilà. Faut que vous en ayez conscience, que vous en parliez autour de vous. Et il faut vraiment se battre parce que c'est un combat et voilà, c'est pas évident. La leçon numéro 2 à retenir de cette affaire, c'est de se méfier des apparences, de se méfier des gens. Ne pas forcément faire confiance tout de suite aux personnes. Mais il ne faut pas non plus pour autant juger tout de suite une personne. Quand vous ne connaissez pas une personne, vous avez le droit de vous faire un a priori sur elle, parce que vous avez le droit de vous dire tiens, là j'ai pas été d'accord avec ce qu'elle a dit, etc. Mais vous n'avez pas le droit de la juger. Vous ne pouvez pas juger une personne comme ça sans la connaître. C'est pas possible. Comme à l'inverse, faites attention de ne pas trop donner rapidement confiance à une personne. C'est pas parce qu'une personne a fait de belles choses, a fait des choses bien, a fait des choses extraordinaires, qu'elle est forcément irréprochable sur tous les domaines. Donc voilà, il faut vraiment faire attention et toujours se méfier et prendre le temps de faire son propre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vos avis, vos remarques, votre avis sur cette affaire, sur mes vidéos, etc. Moi je vous laisse ici, c'était Olivier. Je vous dis ciao tout le monde et à plus pour une prochaine vidéo. Salut!